Alphonse, bonjour. Avant donc d'attaquer la création de machines virtuelles sur la plateforme Microsoft Azure, je vais vous faire une brève introduction à la machine virtuelle donc dans Azure, donc que ça soit au niveau interface et puis au niveau donc configuration, etc., etc. Donc on va tout de suite se rendre sur le portail Azure ici. Et donc là, en fait, au niveau du portail, je vais directement venir dans la partie Virtual Machine, comme ceci. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai plusieurs machines virtuelles, hein. Donc là, vous ne faites pas attention à ça pour l'instant, c'est juste des tests. Mais nous, on en créera bien entendu des machines virtuelles qui vont nous concerner. Donc par exemple, celle-ci, je vais la stopper. Je ne vais pas donc l'allumer. Celle-ci également. Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai toutes ces opérations afin donc d'être le plus opérationnel possible donc au niveau des machines virtuelles dans Azure. Alors, comment ça se présente les machines virtuelles dans Azure? Donc, je vais prendre une machine virtuelle, par exemple CL01, donc c'est une machine Windows. Donc tout d'abord, vous avez l'overview. Donc l'overview, ça va vous donner plusieurs informations pour la machine virtuelle. Ça va vous donner son ressource groupe. Vous inquiétez pas, je vous dirai ce que c'est. Donc ressource groupe, on en verra plus tard, mais en 2 mots, c'est juste un groupe de ressources qui va vous permettre donc de centraliser le management de vos ressources. Par exemple, si je crée un lab ADFS, je vais créer donc une ressource groupe ADFS où je vais mettre toutes les ressources qui vont concerner mon lab ADFS. Si par exemple, dans un deuxième temps, je souhaite créer un lab, par exemple PKI, je vais créer un autre ressource groupe qui va s'appeler PKI. Ce qui fait que le fait d'avoir des ressources groupes permet de manager de manière centralisée donc ces ressources et surtout de manière indépendante. Donc par exemple, si je souhaite mettre à jour que le lab ADFS, je mettrai à jour que les VM du lab ADFS et non du lab PKI. C'est vraiment pour une question d'organisation et une question de performance derrière au niveau donc administration. Donc là, vous avez la partie localisation, vous avez la souscription, donc moi c'est ma souscription ici. Vous avez ici le nom de la machine, l'operating system et la size, en gros la taille de la machine virtuelle ici. Donc là après, ici vous avez quelques données donc au niveau CPU, consommation en fait, tout simplement au niveau CPU, consommation RAM, disque, etc. Vous avez la possibilité d'y aller jusqu'à 6 heures, 12 heures, 1 jour, 7 jours ou 30 jours, comme vous pouvez le voir. Vous avez également ici l'activity log qui va vous permettre donc de tracer tout ce qui a été fait au niveau de la machine virtuelle. Vous avez ici l'accès contrôle IAM, ça c'est pour faire de la délégation, donc pour faire du RBAC ici. Donc là on peut créer un rôle par exemple et l'ajouter à un utilisateur, par exemple on va lui dire reader, donc là il aura le droit que de lire les machines virtuelles, hop, ici, et donc là on choisit le ressource groupe et on le donne à la personne qu'on souhaite donner l'accès à la lecture de mes machines virtuelles dans mon tenant Azure. On peut également lui dire tu es par exemple virtual machine contributeur, donc là il va permettre donc d'être contributeur de nos machines virtuelles, etc., etc. Vous avez également la partie tag, donc ça c'est pour la partie labellisation, pour une question d'organisation. Vous avez ici la partie diagnostic, qui va vous permettre donc de diagnostiquer vos problématiques, et vous avez également plusieurs recommandations de Microsoft. Ensuite ici, vous avez une partie settings, là où vous allez avoir toute la partie network, disk, size, ça on le verra plus tard quand on créera la machine virtuelle. Vous avez la partie network, disk, size, security, extension, continuous delivery, availability set, configuration, properties, etc. La partie automatisation, si vous souhaitez injecter des scripts, bien entendu, etc. Et télécharger également les scripts que Microsoft met à disposition. Vous avez la possibilité de faire du CLI, vous pouvez le voir ici, du PowerShell, .NET et du Ruby, comme vous pouvez le voir là. Vous avez également des opérations, par exemple l'auto shutdown, si je souhaite que ma machine virtuelle soit éteinte, par exemple à partir de 18h le soir, afin de ne pas consommer, parce que rappelez-vous, on paye à la demande, enfin on paye à la consommation, pardon. Donc ce qui fait que par exemple à partir de 18h jusqu'à 9h du matin le lendemain, la machine virtuelle est éteinte, ce qui fait que ça va me faire des économies. Vous avez la partie backup, qu'on verra tout à l'heure, dans le chapitre qui suit. Vous avez la partie également, update management pour la partie update, etc. Et après vous avez ici quelques notions de monitoring, donc au niveau métrique. Là, comme vous pouvez le voir là, vous avez la partie alerte classique.
Vous avez la partie diagnostic, donc là qui va diagnostiquer donc la machine virtuelle, qui va vous dire ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, s'il y a eu des crashs, etc., etc. Vous avez également ici la partie diagramme. Donc là, vous allez pouvoir représenter votre machine virtuelle. Là, on voit que j'ai une machine virtuelle qui est attachée à un disque C ici, qui est attaché derrière sur une carte réseau, comme vous pouvez le voir là. Donc c'est assez sympa, vous avez la partie reset password, vous allez pouvoir resetter le password de l'administrateur de la machine virtuelle, ici, donc local. Vous avez la possibilité de redéployer la machine, ici. La Serial Console, donc ça c'est une nouveauté donc, qui est encore en preview, donc vous allez pouvoir accéder à la Serial Console de la machine virtuelle afin de faire une restauration ou quelque chose comme ça par exemple, chose importante. Vous avez la possibilité également de créer donc un ticket au support également, comme vous pouvez donc le voir ici. Voilà, donc c'était juste vraiment une brève introduction aux machines virtuelles afin que vous puissiez voir plus ou moins les paramètres et l'interface des machines virtuelles dans Azure, une fois créées, à quoi ça ressemble. Donc ben voilà, ça ressemble à ça. Et puis nous, de toute façon, on le verra plus en détail lorsqu'on créera nos propres machines virtuelles, donc que ce soit en interface graphique ou alors en PowerShell. Voilà, donc ben, j'espère que cette vidéo vous a plu, puis ben, je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci.